Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du week-end, donc du samedi 3 et dimanche 4 septembre 2022. J'espère que la rentrée s'est bien passée pour tout le monde, pour ceux et celles qui ont des enfants, pour ceux et celles aussi peut-être qui commencent un nouveau travail, de nouvelles formations, un nouveau projet. Alors, concernant cette guidance, elle est générale. Cela signifie que les messages ne s'adresseront pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est également intemporelle. Cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du week-end. Je mets dans la bio, sous la vidéo, les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance privée et les liens des comptes sur lesquels vous pouvez tout simplement me suivre et me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous sommes partis. On va voir quelles vont être les énergies principales de ce week-end avec 3 cartes de l'oracle des 7 énergies. Et 3. Allez. Alors, on y va. Au niveau des énergies, nous avons la carte 25. Nous avons la carte 29. Et nous avons la carte numéro 20. Alors ici, au niveau des énergies, on va parler notamment avec la carte 25 ici, qui parle du fait de se ressembler. Hein, donc c'est cette notion, peut-être pour certains et certaines, de trouver des personnes ou de faire de nouvelles rencontres, de nouvelles connaissances, que ce soit une rencontre amicale, amoureuse, peu importe, avec des personnes qui vous correspondent. Des personnes qui vous correspondent parce que vous avez peut-être l'impression de vous retrouver dans ces personnes-là. C'est cette notion aussi peut-être du coup d'être un petit peu rassuré, hein, de voir que qu'il y a des personnes qui ont les mêmes idées, les mêmes envies, les mêmes projets. Vous avez ici la carte de l'éveil de votre génie inné. Alors pour certains et certaines, alors notamment, c'est peut-être ces rencontres avec ces personnes comme je vous le disais, qui ont les mêmes idées, les mêmes envies, les mêmes projets que vous, qui vont peut-être vous booster ou vous convaincre, notamment peut-être de certaines idées que vous avez ici. Hein. L'éveil de votre génie inné, c'est cette notion où on va avoir beaucoup d'idées qui vont fuser, on va peut-être avoir un petit peu des idées originales. Il y a peut-être aussi un réveil de ce côté-là. Hein. Peut-être qu'au niveau de votre créativité, les choses se sont un petit peu éteintes ces derniers temps. Et par le biais de ces rencontres, eh bien, ça va vous remettre un petit coup de fouet et ça va peut-être vous permettre d'avoir de nouvelles idées, de nouveaux projets et de vous lancer. Et vous avez ici la carte intention et motivation. Alors très en lien avec notamment l'éveil de votre génie, d'accord? Parce que l'éveil de votre génie parle des idées, parle de la créativité et donc en lien forcément avec des projets que vous avez. Et vous avez la carte intention et motivation qui vous dit notamment alors vous devez faire preuve de motivation par rapport à ça, par rapport à vos idées, par rapport à vos projets, quels qu'ils soient. Et il y a cette notion aussi de savoir poser des intentions, d'accord? Quand on espère quelque chose, quand on souhaite que quelque chose se passe de telle ou telle façon ou se termine de telle ou telle façon, il y a cette notion de clairement poser vos intentions, ok? Je vous le rappelle, quand on pose des intentions, on est toujours dans le positif, d'accord? Aucun mot, aucune expression qui amène du négatif. Et on pose les intentions en s'imaginant qu'on a déjà ce que l'on souhaite. Donc cette notion de parler au présent, de faire les intentions aussi en exprimant de la gratitude. Hein. Par exemple, je suis heureux, je suis heureuse que mon projet aboutisse. Je suis heureux, je suis heureuse que ma relation soit aussi belle et puis qu'elle se soit améliorée. D'accord, voilà, c'est cette notion où au plus vous allez poser des intentions, alors déjà ça va vous motiver, ça va vous booster et à un moment donné, vous verrez que vous obtiendrez clairement ce que vous souhaitez. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. On va regarder au niveau général. Allez.
On a une carte qui tombe. Donc, on a la carte 47 qui tombe ici. C'est la carte du refus. Donc, alors, c'est soit une réponse négative à une question que vous vous posez clairement. C'est peut-être aussi de devoir, tout simplement, faire face à un refus par rapport à quelque chose que vous avez demandé. Ok? Donc, c'est peut-être une réponse que vous avez déjà eue. C'est peut-être une réponse que vous attendez. D'accord? Mais bon, là, la réponse est claire. La réponse est non. Allez, on va couper. Alors, à la coupe, nous avons la carte du conflit et nous avons la carte de l'équilibre. Donc ici, le message est clair. Si vous êtes dans une situation conflictuelle, une situation un petit peu compliquée, que ce soit une situation de couple, que ce soit au travail, que ce soit au niveau relationnel, avec la famille, il y a cette notion que les conflits vont clairement s'apaiser ici, d'accord, avec la carte de l'équilibre. C'est cette notion où on retrouve le juste milieu. C'est également une carte, l'équilibre, qui va vous recommander, notamment par rapport à une situation conflictuelle, si vous avez des choix à faire, si vous voulez faire les bons choix, il y a cette notion de savoir trouver le juste équilibre entre le choix du cœur, mais également la raison. Donc, c'est cette notion de ne pas se laisser emporter par ses émotions, de ne pas faire que les choix du cœur ou que les choix de la raison et d'arriver à trouver le juste milieu. Mais ici, situation conflictuelle qui s'apaise. Allez. Alors, on a la carte du masque. Le masque, c'est une carte qui retombe souvent dans beaucoup de jeux. Donc, c'est cette notion, par rapport à une situation ou par rapport à une personne, c'est une carte qui vous dit qu'il ne faut pas vous fier aux apparences. D'accord? Il y a cette notion de devoir gratter un petit peu sous la surface pour aller chercher des informations. Notamment, peut-être, si vous venez de rencontrer quelqu'un, si vous venez de faire connaissance avec quelqu'un, c'est, voilà, ne pas se focaliser sur des idées préconçues, ne pas se fier à ce que dégage, notamment physiquement, cette personne, et d'aller chercher un petit peu plus loin. C'est également une carte qui peut vous signaler qu'il y a un petit peu de mensonge autour de vous, d'accord? Donc, peut-être aussi une proposition qu'on vous fait, ou alors que vous avez affaire à une personne qui paraît un petit peu trop beau, trop belle pour être honnête. Donc cette notion, on n'oublie pas, on garde la coupe en tête avec cette notion d'équilibre, de savoir trouver le juste milieu et par rapport au choix de ne pas se laisser emporter par les émotions. C'est au niveau professionnel notamment, alors peut-être que certains et certaines doivent avoir affaire à un patron un petit peu faux ou un petit peu tyrannique, ou peut-être une ambiance au niveau des collègues de travail un petit peu langue de vipère. Donc voilà, on va parler d'une situation un petit peu pas malsaine, mais voilà, où l'ambiance n'est pas au top. C'est au niveau santé, on vous recommande de faire attention, de prendre soin de votre peau. Il peut y avoir un excès de sébum, et puis y avoir du coup de l'acné, il peut y avoir du psoriasis pour certains et certaines. Donc on prend soin notamment de sa peau et de son visage. Alors, on a la carte du temps. Alors, la carte du temps, alors notamment peut-être par rapport à cette situation un petit peu compliquée peut-être pour certains et certaines, où on a affaire à des personnes un petit peu tyranniques ou des personnes très très autoritaires, notamment comme on l'a vu au niveau professionnel. C'est cette notion où on vous dit, voilà, il y a peut-être, notamment c'est une carte qui vous dit qu'il y a une situation où il y a quelque chose clairement dans votre entourage pour lequel il vaut mieux attendre que ça se passe. Ok? C'est-à-dire pas trop vous emmêler, pas trop agir par rapport à ça et laisser le temps ici clairement faire son travail. Ok? Alors pour certains et certaines, il y a peut-être quelque chose qui se fait attendre également. D'accord? Peut-être une réponse, peut-être que ce soit en lien avec le travail, que ce soit en lien avec l'affectif. Donc c'est cette notion, voilà, de devoir faire preuve de patience. Donc c'est peut-être un petit peu compliqué d'attendre. Alors, on a la carte 35. Donc là, clairement, on vous dit quoi? On vous dit qu'il faut utiliser ce temps, notamment d'attente, à bon escient. Et que durant ce temps d'attente, il faut vous en servir pour réfléchir.
Ok, il faut vous en servir pour réfléchir, notamment si vous avez une décision à prendre. Voilà, plutôt que de se dire oh là là c'est long, j'ai pas envie d'attendre, j'en ai marre. Non, on va se poser, on va réfléchir. C'est le besoin aussi de plus réfléchir pour certains et certaines plutôt que de céder par exemple à l'impulsivité, d'accord, ou de laisser vos émotions prendre le dessus. C'est également la nécessité peut-être pour certains et certaines de devoir vous isoler pour réfléchir ou tout simplement pour digérer une situation, ok, notamment peut-être cette situation là où vous êtes entouré de mauvaises personnes. C'est du coup une carte pour laquelle on va parler de projection ou de non-projection, hein. Tout dépendra de la manière dont vous allez réfléchir. On va voir aussi un petit peu les cartes avoisinantes. Voilà, donc clairement, vous devez réfléchir parce qu'il y a un choix à faire. Ok, vous avez ici la carte de la croisée des chemins. La croisée des chemins vous dit clairement que vous êtes dans une période de transition, que vous êtes un petit peu à un carrefour de votre vie et que vous êtes sur le point de prendre un virage à 180 degrés là. Ok, donc il y a peut-être aussi plusieurs options qui s'offrent à vous. Ça peut être également l'impossibilité de choisir pour certains et certaines, d'où l'importance de cette période de réflexion. C'est également le fait d'envisager et d'accepter l'aide que certaines personnes pourraient vous proposer. Alors, on a la carte de la naissance. Alors, il y a peut-être un choix à faire par rapport à quelque chose de tout nouveau, d'accord, une nouvelle relation, un nouveau ou une nouvelle partenaire, un nouveau travail, un nouveau projet. Ça peut être aussi la carte de la naissance, tout simplement une carte eh bien, qui parle, comme elle le dit très bien, d'une naissance, donc de l'arrivée d'un enfant, de la naissance d'un enfant dans le foyer ou dans la famille, dans le cercle familial ou peut-être même dans le cercle social. Ok, ce n'est pas spécialement pour vous. C'est une carte qui peut également vous représenter vous en tant que femme et en tant que mère. Ok, donc c'est comme je disais aussi peut-être la naissance d'un projet ou alors la mise en lumière d'un de vos rêves, hein, de quelque chose que vous avez envie de réaliser depuis un moment. Alors on a deux cartes qui sont tombées ici. Donc voilà, on a la consultante hein, juste à côté de la naissance. Donc c'est peut-être que ce choix que vous avez à faire, notamment s'il est peut-être professionnel ou sentimental, dans ce choix, il y a le fait de devoir prendre en compte, peut-être pour certaines, du fait qu'on soit maman. Du fait qu'on soit maman, du fait qu'il y ait des enfants. Ok, parce que peut-être que ce choix, notamment si vous êtes seul avec vos enfants, hein, ce choix va entraîner notamment vos enfants avec vous. D'accord ? Alors on a la carte du voyage. Alors c'est peut-être l'envie de partir tout simplement. C'est peut-être l'envie de partir ou l'envie de déménager. Ok, alors notamment si on a des enfants scolarisés, c'est là où on a peut-être besoin de se poser, d'y réfléchir, de se donner le temps aussi, hein, avant de décider quelque chose. La carte du voyage, c'est également une carte qui va tout simplement parler du fait de bouger, ok, du fait de bouger ou de vouloir déménager. Ça peut tout simplement aussi parler d'un voyage, alors soit d'un voyage d'agrément, soit d'un voyage peut-être aussi ou des déplacements au niveau professionnel. Donc, il y a quoi qu'il en soit cette notion de devoir bouger ou de devoir prendre une certaine distance. Mais oups, c'est peut-être que le choix est un petit peu difficile. Alors, on a la carte de la découverte. Oui, clairement, pour certains et certaines, c'est partir vers quelque chose de tout nouveau. Hein. Un nouveau travail, un nouveau projet, un nouveau lieu. Ok. Il y a la carte découverte également. C'est une carte qui vous dit qu'il y a des informations qui viennent à vous et qui vont vous permettre clairement d'y voir plus clair. Alors, peut-être aussi, c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de la réflexion, parce que avant de faire ce choix, voilà, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, qui vont vous permettre d'y voir beaucoup plus clair et qui du coup peut-être faciliteront le choix que vous avez à faire. Ok, donc c'est possible aussi. C'est également une carte qui va parler du fait d'apprendre. Voilà, pardon, je ne trouvais pas le mot, d'apprendre, hein, donc peut-être par le biais d'une formation, par le biais d'un stage, notamment peut-être au niveau professionnel. Mais la carte découverte, c'est clairement l'éclaircissement là d'une situation où, notamment, où vous allez être beaucoup plus lucide pour pouvoir prendre votre décision. Ok, on en revient un petit peu à ce choix à faire. C'est
Alors clairement, hein, la carte de la découverte ici avec la carte du voyage, quand ces deux cartes sont associées, c'est vraiment, pour certains et certaines, le fait de partir hein, vers vraiment l'inconnu. Donc vraiment une ville, peut-être même un pays, possibilité de partir à l'étranger que vous ne connaissez pas du tout. Bah oui, on a la carte du changement. Donc clairement, hein, pour beaucoup, c'est ça. Enfin, pour beaucoup, pour certains, c'est ça. C'est, alors, aussi de devoir prendre le temps. Alors peut-être qu'on vous a fait une proposition, ok, au niveau personnel, au niveau sentimental, au niveau professionnel, qui va vous amener, ou qui doit vous amener à bouger, à changer d'endroit, de lieu, à partir vers quelque chose d'inconnu. Alors soit un lieu où cette notion, notamment peut-être une proposition au niveau sentimental, où on part vers l'inconnu parce qu'on ne sait pas trop où on va. Donc c'est cette notion de ne pas se fier aux apparences, de ne pas laisser non plus, de ne pas trop se laisser duper par une proposition qu'on va vous faire, notamment si elle est trop belle, et de prendre le temps de la réflexion avant de faire ce choix, avant de prendre ce virage hein, qui va vraiment être très important et qui va vous permettre clairement de démarrer quelque chose de tout nouveau. Et ce changement, cette décision, si vous décidez de partir, on vous dit clairement ici, hein, avec la carte numéro 15, que le changement, il est là, ok? Le changement, il arrive. Donc, ça peut être un changement assez important. Donc, c'est peut-être ça aussi qui fait peur. Hein, c'est peut-être pour ça qu'on a envie tout simplement d'y réfléchir ou de prendre le temps d'y réfléchir. Mais ça peut être quand même une belle transformation. Alors ça peut être un changement positif, ça peut être un changement négatif, mais il y a, quoi qu'il en soit, un changement qui vous attend par rapport à une situation. Et pour moi, c'est par rapport à cette proposition qu'on vous a faite. Alors, on a ici la carte du hasard. Donc la carte du hasard, c'est cette notion d'oser prendre le risque. Ok, donc notamment peut-être par rapport à cette proposition qu'on vous a faite et par rapport à ce changement qui pourrait effectivement se produire suite à ça. C'est également une carte qui dit aussi hein, qu'il n'y a pas vraiment de hasard, hein, que s'il y a certaines choses qui se présentent à vous, c'est pour une raison bien spécifique. C'est également le fait que par rapport à une situation ou par rapport à un élément bien précis, vous êtes seul instigateur, instigatrice de l'élément qui vous assurera vraiment la réussite. Ok, donc en fait c'est quoi là, on vous dit quoi, que c'est votre choix, c'est clairement votre choix qui décidera si oui ou non vous allez vers le succès ou vers la réussite. Encore faut-il, comme je disais, oser prendre le risque. C'est également aussi peut-être pour certains et certaines tout simplement le hasard, c'est une carte qui va parler d'un élément un petit peu inattendu, d'accord, mais qui est bienvenu. Ok, donc on parle de quelque chose de positif qui vous donnera vraiment un sérieux coup de pouce pour l'issue que vous souhaitez. Ok, donc notamment au niveau sentimental, pour ceux qui sont célibataires, on va parler peut-être d'une rencontre un petit peu improbable. Hein. Alors peut-être que cette rencontre sentimentale se fera une fois que vous aurez bougé, que vous aurez déménagé. Ok, c'est également, on va parler d'une rencontre improbable, tout simplement par rapport au lien que vous allez avoir par rapport à cette personne, par rapport aux caractéristiques physiques ou au niveau du tempérament de cette personne. D'où l'importance de ne pas vous fier aux apparences, ok, et de prendre le temps de réfléchir. Allez, on va en prendre une dernière. Là, il y en a beaucoup qui tombent. Oh, et là, il y en a deux. Je n'en veux qu'une. Voilà, on a la carte de la racine. Alors clairement, on vous dit clairement ici que ce changement, hein, que ce choix que vous allez faire, que cette nouvelle rencontre que vous allez faire, que ce nouvel endroit que vous allez découvrir, que ce nouveau projet dans lequel vous allez vous lancer, va vous permettre ici clairement, avec la carte racine, va vous permettre clairement, c'est un peu comme si on vous disait que vous alliez vous sentir un petit peu à votre place, d'accord, un petit peu à votre place, à nouveau ancré, au bon endroit, au bon moment. Hein, ça peut être ça aussi, d'accord. C'est également la carte des racines, c'est une carte qui vous dit qu'il faut aller vraiment au fond
des choses, au fond des problèmes. On vous le recommandait déjà au tout début en vous disant qu'il fallait vraiment gratter, d'accord? Aller à la pêche aux informations avant de décider ou avant de faire un choix. Mais c'est également au niveau sentimental, c'est une carte qui va vous parler d'ancrage, notamment peut-être suite à cette rencontre que vous allez faire, d'accord? Et où peut-être aussi, c'est également cette notion d'avoir l'esprit famille. On avait déjà cette notion de maman ici, la racine, et où voilà, on fait attention, on prend le temps avant de prendre cette décision parce que on accorde beaucoup d'importance à la famille qu'on a créée, d'accord? Donc voilà ce qui ressort au niveau général. Allez, on va prendre le normand pour regarder au niveau sentimental, relationnel. Allez, on va regarder ce qui ressort la coupe. Alors à la coupe, nous avons la carte numéro 12. Donc c'est une carte qui va, les oiseaux, où on va parler de communication. Et nous avons la carte numéro 13. Alors il se peut qu'il y ait des discussions importantes concernant un de vos enfants ou un enfant de votre entourage, d'accord? Peut-être par rapport à son avenir, son éducation. Ça peut être également les enfants de la personne avec qui vous êtes en couple. C'est également aussi tout simplement le fait de communiquer avec ses propres enfants, d'accord? Donc là, ce qu'on retient vraiment au niveau de la naissance, donc là, donc oui, c'est l'enfant. C'est également le fait de discuter peut-être par rapport à quelque chose de tout nouveau qu'on a envie de lancer. Donc on en revient un petit peu au tirage général où on vous incite déjà à réfléchir avant de faire votre choix, notamment si ce choix implique d'autres personnes. Donc si ce choix que vous avez à faire implique notamment vos enfants, il y a la nécessité d'en discuter avec eux. C'est également peut-être pour certains et certaines tout simplement le fait de discuter par rapport au fait de vouloir peut-être un enfant, agrandir la famille ou tout simplement fonder un foyer, ok? Mais voilà, ici, la communication est très importante, hein, il y a des discussions, c'est cette notion de couple également, hein, ici, qui ressort, hein, donc le couple, les enfants qui sont déjà là ou à venir. Allez. Alors, nous avons ici la carte numéro 7, qui est la carte du serpent. Alors, qui peut parler tout simplement peut-être un petit peu de perfidie ou de trahison au niveau sentimental. Qui peut représenter également la présence bien précise d'une femme un petit peu perfide, d'accord, dans votre environnement, qui peut être nuit à la relation ou à une évolution sentimentale. Mais le serpent, c'est pas que ça. Le serpent, c'est cette notion de transformation, parce qu'il change de peau, il mue. Donc, on fait peau neuve, ok? Donc, il y a cette notion de faire peau neuve, soit dans une relation déjà existante, soit de décider de faire peau neuve aussi, voilà, au niveau sentimental, peut-être en quittant quelqu'un pour aller vers quelque chose de tout nouveau, ou de décider tout simplement de faire peau neuve soi-même, hein, c'est-à-dire de changer peut-être son apparence physique, son style, son état d'esprit pour pouvoir avancer. On a la carte numéro 19, donc c'est la carte de la tour. Donc on est ici dans une progression. Alors on peut parler simplement d'une progression personnelle, comme on l'a vu, comme je vous disais, notamment si vous avez décidé de faire peau neuve par rapport à votre personnalité. Et c'est également dans une relation peut-être déjà existante, où on vous dit ici qu'il y a peut-être une transformation à ce niveau-là. Hein. Il y a le fait que les choses évoluent. La tour, c'est cette notion de prendre de la hauteur et vraiment de progresser de manière régulière. Je pense là que, personnellement, je pense que c'est plus au niveau personnel qu'on a décidé d'avancer et d'évoluer. Ce qui aura forcément un impact sur la relation. Alors, on a la carte numéro 1, d'accord? Donc, il y a des nouvelles qui arrivent, une visite un petit peu imprévue peut-être, de l'être aimé, d'une personne chère à votre cœur. Un nouveau départ, hein, encore une fois, hein, cette notion de nouveau départ, hein, soit pour vous, à titre personnel, soit le tout début d'une relation par rapport à une personne que vous connaissez déjà, ou qui est à votre cœur ou à l'esprit, ou ce renouveau dans une relation déjà existante. Hein. Mais le 1, voilà, c'est toujours quelque chose qui commence, hein, quelque chose de tout nouveau.
Oh, regardez, en plus, on a une très belle carte à côté. Hein. À côté de ce renouveau, à côté des nouvelles, à côté de cette visite, on a la carte numéro 16, d'accord? C'est la carte des étoiles. Donc, les étoiles, c'est cette notion, c'est vraiment une période de représage, d'accord? Donc, ce renouveau, ces nouvelles qui arrivent à vous, cette visite qui arrive à vous au niveau sentimental, relationnel, va vraiment vous rendre vraiment vous mettre en joie, d'accord? C'est également cette notion de se sentir enfin serein au niveau sentimental, notamment s'il y a une amélioration dans une relation déjà existante ou si vous avez décidé de vous prendre en charge et puis d'évoluer à titre personnel, d'accord? Vous allez vraiment vous sentir bien dans vos baskets, bien dans votre esprit. C'est également une carte qui parle de réalisation des souhaits et de la réalisation des projets. On a la carte du bouquet, donc très belle carte aussi. La carte du bouquet, c'est alors notamment au niveau sentimental, on va parler de surprise. On va parler aussi peut-être d'un petit cadeau qu'on va vous faire, d'accord? Alors ça peut être tout simplement l'effet surprise dû à ces nouvelles ou à cette visite qui vient à vous, ok? Mais la carte du bouquet parle elle aussi, voilà, de bonheur, de surprise, de quelque chose d'un petit peu parfait là pour le coup, hein. Quelque chose qui vient à vous et qui vraiment arrive un peu comme un cadeau du ciel. Alors, juste à côté, on a la carte numéro 11. C'est la carte du fouet. Alors, c'est une carte qui parle un petit peu... Alors, on peut tout simplement déjà, c'est une carte qui ramène à la sexualité, ok? Donc, c'est peut-être tout simplement ces nouvelles, cette visite, c'est peut-être tout simplement en lien avec une personne avec qui il y a une attirance, d'accord? Notamment une attirance physique. Je parlais de cette notion de changement tout à l'heure pour certains et certaines, où on a envie de changer quelque chose. On peut clairement parler ici d'un changement au niveau de la direction que vous allez prendre au niveau de votre sexualité. D'accord? Aller vers des hommes, aller vers des femmes, peu importe. Donc, il y a peut-être un besoin de changer à ce niveau-là qui vous permettra, comme je disais tout à l'heure, hein, d'être beaucoup plus serein et d'être totalement en paix avec soi-même. Ok? C'est également une carte qui, dans un côté un peu plus négatif, va parler un petit peu de petites querelles, notamment peut-être des petites querelles assez répétitives. Mais bon, par rapport à ça aussi, les choses devraient s'améliorer. Ok? Alors, on a ici la carte numéro 3. La carte numéro 3, c'est une carte qui parle encore une fois du fait que les choses bougent, que les choses avancent. C'est également une carte qui parle de changement. Donc, forcément, soit changement physique et personnel, soit un changement d'une relation déjà existante où les choses vont vers le mieux, soit un changement tout simplement au niveau de votre vie sentimentale, notamment avec la carte numéro 1 ici qui parle d'une toute nouvelle relation pour certains et certaines. Peut-être qu'on va vous faire une invitation, une proposition. C'est également une carte qui peut parler de l'envie, peut-être ici pour certains et certaines, de partir un petit peu, de bouger, de voyager. Peut-être qu'on fera cette rencontre lors de ce voyage, justement. Ok. On a ici la carte numéro 36, la carte de la croix. C'est une carte assez ambiguë, que je n'aime pas trop. Parce qu'elle est à la fois une carte qui va parler un petit peu de tristesse, du fait de porter quelque chose de lourd sur ses épaules. Mais c'est également cette notion, et là, à la vue du tirage, c'est plus cette notion d'avoir la foi. D'avoir espoir, de croire en ce renouveau dans la relation existante, de croire que ce renouveau que vous allez clairement mettre à l'œuvre vous concernant, vous, votre personnalité, va clairement amener du mieux. D'accord? Donc c'est cette notion-là vraiment d'avoir espoir malgré peut-être des situations un petit peu compliquées ou une période un petit peu de querelle ou de dispute. Hein? On a espoir et... on est persuadé que les choses vont s'arranger. Voilà. Alors, notamment s'il y a des querelles et des disputes, eh ben, il y a la communication. Alors, peut-être que certains et certaines ont du mal à communiquer dans le couple, ok? Peut-être que, voilà, il y a des tempéraments un petit peu forts et puis qu'on a du mal à se comprendre. Donc, il y a cette notion ici de devoir peut-être, cette notion, vous savez, de prendre un peu de distance. Peut-être de revenir à la discussion un petit peu plus tard. Ou si on est en colère, plutôt que de dire les choses méchantes, plutôt que d'être agressif ou agressive, on s'éloigne. Ok? On s'éloigne et puis on y réfléchit. C'est également une carte qui vous dit que la communication, on l'avait déjà à la coupe, hein, est extrêmement importante. Hein, notamment au niveau du couple. Hein. On a la carte numéro 2, on a la carte du trèfle. Donc la carte du trèfle, c'est une carte très positive, hein. On va parler de chance, on va parler de petit bonheur.
Donc cette chance, c'est peut-être tout simplement ces nouvelles qui arrivent à vous, cette visite qui arrive à vous. C'est peut-être aussi tout simplement cet effet surprise ici, ok. Et c'est cette notion aussi de seconde chance, hein, notamment pour ceux qui vont effectuer ou qui veulent qu'il y ait un renouveau, un changement dans une relation déjà existante. Allez, on termine avec ici la carte de l'ours. Donc la carte de l'ours, hein, c'est une carte qui va parler notamment de votre tempérament, d'accord? De la force que vous avez, que ce soit la force physique, que ce soit la force morale, d'accord? Donc c'est également cette notion de... on va parler de maman, encore une fois ici, hein, avec l'instinct peut-être un petit peu protecteur, ou tout simplement l'envie d'être maman pour certains et pour certaines, pardon. Et c'est également... alors c'est une carte aussi qui parle d'argent. Ok, alors notamment avec le trèfle à côté, il y a peut-être une rentrée d'argent qui va vous permettre peut-être d'effectuer ce fameux changement, peut-être de faire ce voyage ou peut-être de déménager pour certains et certaines. Ok, donc voilà, on a quand même ici aussi un beau tirage parce que voilà, du renouveau ou alors une très nette amélioration. Allez, on termine avec 2 messages des anges pour ce week-end. Vous voyez là une pièce sautée. On va la garder. Et là, bon, il y en a 3. On va garder les 3. Allez. Alors, vous avez Merlina, vous avez Patience et vous avez Opale. Alors, Merlina qui vous dit: vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. Ça, clairement, on vous l'a dit dans le tirage général. Besoin de prendre le temps de la réflexion avant de faire un choix. Nous avons ensuite la carte Patience qui vous dit: le temps est venu d'apprendre, d'étudier et de rassembler des informations. Réjouissez-vous à cette idée, car un jour, vos connaissances se transformeront en actes. Donc là, on est très engain. Je vous le disais aussi tout à l'heure avec la carte de la découverte, il y a la nécessité de gratter en profondeur pour avoir plus d'informations. Pour pouvoir faire ce choix, pour pouvoir prendre cette décision, il y a une situation qui va s'éclairer, il y a des informations supplémentaires qui vont venir à vous. D'où, là, hein, on peut relier au mot patience ici. Hein. Et vous avez la carte Opale qui vous dit: vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, sont heureux. Dieu et les anges les protègent. Donc très joli message là aussi. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous.